Bonjour à toutes et tous. Je suis Victoire Aubaruc en charge de l'animation du catalogue de la plateforme d'échange de données en Nouvelle-Aquitaine Pigma au sein du JPATGRI. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire vendredi En veux-tu en data. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter les données risques inondation en présence d'Agnès Chevalier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Agnès et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Agnès, vous êtes chef du département risque naturel et animatrice régionale de l'ORNA au sein de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse vous présenter pour les personnes qui suivent ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Victoire. Je remercie également Pigma pour cette invitation donc à partager ce webinaire vendredi En veux-tu en data. Je suis effectivement chef du département risque naturel au sein du service risque naturel hydraulique de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc la DREAL Nouvelle-Aquitaine, sur Poitiers. Alors, particularité de la DREAL, nous avons 2 autres sites d'implantation et nos services sont également implantés sur Limoges et Bordeaux. Brièvement, donc, pour vous situer un petit peu le contexte du département risque naturel, nous sommes une petite équipe de 5 chargés de mission, y compris moi. Donc, les missions portent sur l'ensemble des risques naturels. Alors, pour la Nouvelle-Aquitaine, majoritairement sur les risques de mouvement de terrain, cavité, le feu de forêt. Mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons tous les aléas excepté le risque volcanique. Et nous travaillons énormément sur l'inondation, avec notamment l'instruction des dossiers de PAPI, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des programmes d'action et de prévention des inondations. Et donc ça, sur l'ensemble des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Agnès. Avant de commencer, je vais faire un rappel rapide des bonnes pratiques pour que le webinaire se déroule au mieux. Donc, pour que l'expérience soit la plus fluide possible, on vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome, mais les autres navigateurs sont aussi compatibles. Vous pouvez utiliser l'onglet chat pour les questions d'ordre technique et l'onglet questions pour vos questions sur le webinaire. Donc, ce webinaire, je le rappelle, il est enregistré. Le replay sera mis en ligne sur le site Pigma et également visible sur la chaîne YouTube du JPATGRI. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, les vendredis En veux-tu en data, ils ont lieu tous les 2e vendredis de chaque mois. Donc, l'objectif, il est de décrypter un jeu de données différent en moins d'une demi-heure afin de mieux vous accompagner dans la connaissance du catalogue des données Pigma et de valoriser les données qui y sont référencées. Les données d'aujourd'hui sont les données risque inondation. Donc, je vais laisser Agnès nous présenter ces données. Merci beaucoup, Victoire. Donc oui, je vous ai parlé des programmes d'action de prévention des inondations. Ce n'est pas ces données-là que nous allons présenter, que je vais vous présenter. Excusez-moi. Nous avons plutôt choisi de vous présenter les données liées au plan de prévention du risque inondation, les PPRI. Alors, il faut savoir que donc l'ADREAL a en charge le pilotage régional des politiques publiques liées à la prévention des risques naturels et notamment donc les données inondations. Concernant ces données d'inondation liées plutôt au PPRI, il faut savoir qu'elles relèvent de la compétence non pas de l'ADREAL, mais du préfet de département. Et ces PPR sont élaborés par les directions départementales des territoires et de la mer, qui est le service technique référent du préfet en département. Donc, le rôle de l'ADREAL, c'est plutôt de garantir la cohérence des données, leur qualité et le suivi d'ensemble en fait de ces dispositifs au niveau régional. Donc, qu'est-ce que c'est le PPR? Le PPRI, c'est un document réglementaire donc, qui est établi par l'État, donc comme je vous disais, les services techniques du préfet, donc les DDT, et l'objectif, c'est de délimiter des zones qui sont exposées à l'aléa inondation. En délimitant ces zones qui sont exposées à l'inondation, derrière, c'est dans l'idée de réglementer l'urbanisation en fonction du niveau de risque, effectivement, afin d'éviter d'exposer de la population à ce risque. Et pour le coup, derrière, nous avons effectivement
donc l'information et la protection de la population. Alors, il faut savoir que le PPR est régi par le Code de l'environnement et notamment l'article L562-1 et suivant du Code de l'environnement. Donc, on retrouve un certain nombre d'informations dans ces données que l'on nomme jeux de données qui caractérisent plusieurs items. Donc, le PPR est une servitude d'utilité publique. Il donc est en tant que servitude du PLU. On retrouve un certain nombre d'informations sur ce PPR, notamment son statut, à travers donc son statut sur la prescription, l'approbation, des références, et ça à travers ce qu'on appelle la métadonnée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des PPR donc, sont sous un format, ce sont des couches finalement SIG vectorielles. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique de ces couches SIG. Et aujourd'hui, nous avons une standardisation des données risques pour représenter numériquement ces zones qui sont réglementées. Donc, ce standard, c'est un format Covadis. Donc, Covadis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait la commission de validation des données pour l'information spatialisée. Et l'objectif de ce standard, c'est tout d'abord effectivement une norme technique. Et quand je vous parlais tout à l'heure de cohérence au niveau du pilotage de l'ADREAL, voilà, c'est destiné à assurer la cohérence, la fiabilité et la diffusion de ces données géographiques qui sont relatives donc au risque d'inondation dans le cadre de la prévention de ce risque. Au niveau de la production et de la gestion, donc, comme dit précédemment, la donnée est produite par les services déconcentrés de l'État, notamment les directions départementales des territoires. Nous capitalisons cette donnée à travers un outil de gestion administrative et des servitudes de PPR que l'on appelle la base Gaspard, donc qui est en DDT et en DREAL. Et ces données sont la plupart du temps consolidées et géoréférencées par le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, pour le portail national de géorisque. Et ensuite, ces données sont transmises à PICMA pour une diffusion régionale sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et elles servent également pour alimenter l'ORNA. Alors, c'est vrai, dans la présentation, je ne vous en ai pas parlé de l'ORNA. Donc, l'ORNA, c'est l'Observatoire régional des risques en Nouvelle-Aquitaine. C'est un observatoire donc, qui est piloté par le service de l'État, l'ADREAL. Il porte sur les risques naturels, technologiques et sanitaires sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine. Et on retrouve un certain nombre d'informations et donc vous allez avoir une démonstration rapidement. Donc, Victoire, je vous donne la parole. Merci beaucoup Agnès pour toutes ces informations donc, du coup, sur les données PPRI. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse aller voir ensemble à quoi ressemblent ces données sur PICMA et sur l'ORNA. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Agnès, est-ce que vous me confirmez qu'on voit bien mon écran? Oui, tout à fait. Alors, donc là, on est sur PICMA, donc je vais accéder au catalogue PICMA. Ça prend un peu de temps. Voilà, donc là, je suis connectée. Je vais vérifier que j'ai... Pardon, je me suis déconnectée, mais il faut que je vérifie que je sois avec la bonne connexion. Hop, c'est bon. Alors, donc je vais chercher organisme DREAL Nouvelle-Aquitaine. On cherche les données inondation. Voilà, donc là, on a accès aux données PPRI.
Donc, voici les données PPRI. On peut les visionner juste ici. Elles sont mises à jour tous les ans, comme disait Agnès. Voici les données. On peut voir toutes les communes du coup qui sont concernées par un PPRI. On peut ouvrir cette carte dans Maps. Hop là. Et on peut cliquer sur une commune, par exemple, la commune de Quinsac, où un PPRI a été approuvé. Voilà. Je vais aller ensuite vous montrer à quoi ça ressemble dans l'Orna. Est-ce que Agnès, vous confirmez qu'on voit toujours bien mon partage d'écran? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, donc là, on va aller dans prévention. Non, c'était dans outils, pardon. Hop. Observatoire cartographique et statistique. Ensuite, vous avez accès ici à une carte réglementaire. Ensuite, on va tout enlever pour mettre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les PPRI. On va mettre quand même un contour. Hop. Alors, pendant que Victoire fait la démonstration, donc effectivement, il y a un certain nombre de jeux de données qui sont dans l'ORNA, mais pas que pour le risque inondation. Et il y a un visualiseur. Voilà, c'est ça. Qui permet notamment. Voilà, donc il y en a un visualiseur sur l'ORNA qui permet du coup de consulter ces données. Voilà. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Hop. Je vous laisse Agnès faire peut-être la démonstration du cas d'usage. Oui, d'expliquer, puisqu'il n'y aura pas de… Oui, enfin, la démonstration, c'est moi qui vais la faire, mais d'expliquer le cas d'usage. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir que toutes ces données sont disponibles en open data, donc c'est-à-dire c'est des données qui sont libres de droit, qui sont utilisées. Ça, c'est la loi, effectivement, qui dit que l'État doit mettre à disposition du plus grand nombre les données, notamment sur les risques. Ces données donc sont utilisées à plusieurs titres. Donc, tout d'abord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elles ont une vocation réglementaire, dans la mesure où le PPR est une servitude d'utilité publique. Donc, effectivement, elles servent notamment à appuyer, dans le cadre de l'urbanisme, c'est une aide, c'est un outil d'aide à l'instruction des autorisations d'occupation du sol, tels que les permis de construire, des déclarations préalables. Donc, c'est un outil finalement d'aménagement, outil du territoire. La délimitation des zones inondables sert aussi à l'appui au diagnostic de vulnérabilité, c'est-à-dire de voir les secteurs les plus sensibles et là où on doit mettre en place des mesures de réduction de la vulnérabilité et donc effectivement à mieux contrôler le développement de l'urbanisation dans ces zones à risque. Parce qu'effectivement, il faut savoir que toutes les zones à risque ne sont pas inconstructibles. Les plus dangereuses sont bien entendu inconstructibles, mais les moins dangereuses, avec des mesures de réduction de la vulnérabilité que l'on peut mettre en œuvre, soit à titre individuel, soit à titre collectif, permet une installation de la population. Donc, quand je parle de mesures à titre individuel, à titre collectif, on peut retrouver un certain nombre de ces mesures, notamment dans les programmes d'action de prévention des inondations, dans tout ce qui est lié également à la GEMAPI. Et d'autre part, on utilise ces données dans le cadre de ce qu'on appelle l'IAL, donc l'information des acquéreurs et des locataires, qui donc est destinée, comme le nom l'indique, à informer tous les acquéreurs de biens ou les futurs locataires dans les zones à risque du risque auquel ils sont exposés. Donc,
en l'occurrence le risque inondation. Donc, cette information, on va le retrouver dans un outil qui s'appelle l'ERIAL, l'état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires. Cet ERIAL est généré automatiquement, cet état des risques, à partir d'une adresse ou d'une parcelle cadastrale. Et cet ERIAL, on peut le générer à partir donc, du site Géorisque, qui est un site gouvernemental, qui est une plateforme de l'État, la référence nationale, sur laquelle vous retrouvez l'ensemble des informations concernant les risques sur l'ensemble du territoire national. Donc là, je crois que Victoire, je vais vous redonner la parole pour faire la... Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? La démo, oui, tout à fait. Donc là, on est sur le site du coup de Géorisque. Donc je vais rentrer l'adresse du GIP ATGRI. Hop. Et ensuite, on peut accéder à l'affichage des risques sur la commune et sur du coup la parcelle cadastrale. Donc voilà, donc là, on voit les différentes rubriques qui sont affichées. Et normalement, à la fin, on peut même générer un PDF. Donc, il faut savoir que l'état des risques, c'est un document officiel. Il doit être remis à tout locataire au moment de la location du bien. Et concernant les acquéreurs de biens, donc avant, cet état des risques était remis lors de la signature du bien, ce qui était un peu tardif, puisque c'était au moment de la signature du bien qu'on avait l'information, que l'acquéreur avait l'information que ce bien est exposé à un certain nombre de risques. Donc aujourd'hui, il doit être donné, l'information doit être donnée en tous les cas dès le départ, dès la première visite du bien. La personne qui vend le bien, soit le particulier ou l'agence immobilière ou le notaire qui est en charge de la transaction, doit remettre cet état des risques dès la visite du bien. Et donc, effectivement, il est généré en PDF, que c'est un document officiel avec un QR code. Voilà le document. Avec les différents risques qui s'affichent. Sismicité. Sol argileux, pollution des sols, radon, inondation. Alors, il faut être vigilant parce que l'état des risques, je vais apporter peut-être un petit bémol. Donc oui, on retrouve la liste des arrêtés de catastrophes naturelles auxquels le bien a pu être exposé. Quand on parle des risques, nous parlons des risques naturels majeurs, c'est-à-dire tous les risques ne sont pas, à partir du moment où ils ne sont pas majeurs, ils ne sont pas indiqués. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'un risque naturel majeur? Donc là, il y a une liste qui est définie sur les risques naturels majeurs et par exemple, si vous, un exemple très flagrant qui va vous paraître peut-être un peu, alors là je suis plus sur les risques naturels, si je vais être sur les risques naturels, par exemple l'érosion côtière n'est pas indiquée si vous avez un bien en bordure sur le littoral. Eh bien, l'érosion côtière n'est pas indiquée comme un risque naturel majeur, donc n'apparaîtra pas dans l'ERIAL. Ce que vous aurez, ça sera le phénomène, par exemple, de submersion, mais pas le phénomène d'érosion côtière. Voilà. Donc, c'est très réglementé. D'accord, merci beaucoup Agnès pour toutes ces informations. Je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter ou on peut passer peut-être aux questions? Non, je n'ai pas de choses à rajouter sur la donnée inondation et sur les PPR. Donc, il faut savoir quand même que les PPR, hein, ce n'est pas un document figé, parce que je vois qu'on a un petit peu de temps. Donc, le PPR n'est pas un document figé. C'est un document, certes réglementaire, à l'initiative de l'État, mais il fait l'objet d'une concertation avec les élus et avec la population.
qu'il fait l'objet aussi d'une enquête publique, hein, et c'est un document évolutif, effectivement. Donc, il peut être modifié ou révisé en fonction d'évolution de l'aléa. Sur l'aléa inondation, il peut être revu en fonction de l'amélioration de la connaissance de l'aléa. Et à savoir qu'aujourd'hui, le ministère de l'écologie travaille donc sur ce qu'on appelle le risque, enfin l'augmentation effectivement des températures et donc ce qu'on appelle la trajectoire de l'adaptation au changement climatique qui donc sera prise à terme en compte dans les PPR notamment. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer donc aux questions. Donc, on se demande du coup où est-ce qu'on peut consulter ces données finalement comme une sorte un peu de... On va faire une sorte de conclusion avec ces questions. Où est-ce qu'on peut consulter ces données? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on retrouve ces données sur, bien entendu, PIGMA, sur l'Observatoire régional des risques en Nouvelle-Aquitaine, donc l'ORNA, Géorisque, donc la plateforme de référence nationale, mais également sur les sites des préfectures de département. D'accord. Et où est-ce qu'on peut maintenant télécharger ces données et pas seulement finalement les consulter? Donc, on peut les charger à partir du site Géorisque, donc en allant dans un onglet spécifique, un onglet expert, dans la rubrique base de données. Et là, il faudra choisir une sous-rubrique qui s'appelle procédure administrative relative au risque. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, où est-ce qu'on peut récupérer les règlements associés? Donc, les règlements associés pourront être téléchargés à partir du site de l'ORNA sur l'onglet prévention, maîtrise de l'urbanisation et PPRN. Et là, à l'intérieur de PPRN, vous aurez accès à l'ensemble des PPRN de la Nouvelle-Aquitaine, donc bien entendu les PPR inondation, la donnée inondation, mais tous les PPRN qui existent sur la région, sans restriction. En même temps. Hop, maîtrise de l'urbanisation, plan de prévention risque naturel. Et là, tout en bas, vous avez accès à l'ensemble des PPRN en Nouvelle-Aquitaine. Et par exemple, si vous souhaitez avoir accès au PPRN de la Gironde, vous avez tout l'état des risques pour chaque commune. Donc, par exemple, si vous voulez télécharger Bordeaux, vous pouvez la télécharger. Voilà. Donc, ça nous ramène sur le site de la préfecture de la Gironde. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que parfois, mais ça c'est l'informatique, hein, il arrive que sur les sites des préfectures, vous ayez du mal à retrouver l'information pour des raisons des fois purement techniques, hein, ou donc à ce moment-là, pensez toujours qu'il y a le site de Géorisque avec des accès directs et qui est mis à jour régulièrement. En fait, la mise à jour de Géorisque se fait en temps donné, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des transmissions automatiques des données des directions départementales des territoires vers les bases nationales, et pour le coup, le site Géorisque est incrémenté en permanence de nouvelles données. Très bien, merci beaucoup Agnès. Je pense qu'on arrive au terme de cet échange. Pour les dernières questions que je vois dans l'onglet questions, on y répondra dans un second temps par email. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Agnès, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.